pu approcher. Ça, c'est des gens qui me disent ça. Ils me disent que 100% c'est ça, 100% c'est ça. C'est très difficile parce que c'est vrai que j'ai pas toujours l'argumentaire pour pouvoir. Il est très difficile de comprendre tous les concepts et pas toujours d'avoir les mots qu'il faut. Parce que, et je crois que c'est voulu que je sois ainsi. Parce que, autrement, on embrouille les gens avec les mots. Pourtant, c'est pratique d'avoir des mots qui pourront définir une opération complexe, une simulation, un concept, plutôt que d'expliquer pendant 3 heures avec un mot ou une parabole, paf, on a tout expliqué. Mais est-ce aussi simple que ça? Je suis désolé, je mets les pieds dans le plat encore une fois. J'avais expliqué une fois juste cette petite aparté, mais je vais le dire encore. Parce que bon, je sais très bien que tout le monde ne va pas regarder toutes mes vidéos, même si j'évolue avec le temps. Hein. Mais quand même, je vais le dire comme je le pense. Il m'est arrivé de me décorporer, de me retrouver dans ma chambre à me balader, à marcher. Et au bout d'un moment, de me rendre compte que, tiens, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Les ressentis, les perceptions, c'est presque comme d'habitude, on pourrait, mais c'est pas comme d'habitude. Au niveau des sons, au niveau des sensations, au niveau des lumières, de la vision de chez vous, c'est pas tout à fait pareil. Et mieux encore, certains objets n'y sont plus ou n'y sont pas. Il y a des petites différences, ça et là. Et donc, oui, certaines personnes me disent, mais c'est prouvé à 100% que ça, c'est une expérience purement mentale, à 100%, qui a lieu dans le cerveau. Et là, je tique. Il est compliqué d'expliquer que nous faisons l'expérience, nous expérimentons un corps qui paraît séparé. Nous expérimentons une multitude de corps, pas seulement qu'un, une intrication de corps multidimensionnels, énergétiques, etc., etc., physiques, biologiques, et qu'il y a aussi le corps mental. J'aurais tendance à dire cet univers mental. Et je l'ai dit souvent quand on voyage, et même quand on fait des sorties astrales, on est dans l'univers mental. Mais de quoi parlons-nous là? Je vais encore appuyer, mettre encore ma sauce, hein, ma mayonnaise particulière, qui n'est pas en des termes scientifiques, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Pourquoi je le dis ainsi? Pourquoi? Hein? Parce que, en fait, l'univers mental n'est pas limité à un simple organe qui se nomme le cerveau. Évidemment, tous les neurosciences vous diront, mais c'est là-dedans que ça se situe, puisque nous avons fait d'énormes tests durant des années, des expérimentations. C'est cette zone-là qui s'allume quand, et c'est celle-ci qui s'éteint quand. Donc, on a bien déterminé les fréquences, les zones alpha, bêta, zeta et delta, compagnie, les fréquences de relaxation ou d'éveil, de niveau de conscience modifié ou pas. J'aime bien le modifier, mais en fait, de conscience différente. Et donc, on détermine qu'à ce stade-là, je suis en mode relaxation, donc je peux déclencher des sorties de corps, ou pas, ou des visions mentales, des hallucinations, ou établir un pont avec mon inconscient, etc., etc., avec l'hypnose. On commence maintenant à avoir une superbe approche, et je vous le dis, car on me l'a dit, on est loin, très loin, d'avoir encore atteint cette compréhension. Mais ce n'est qu'un début intéressant. On y vient. Alors, comment arriver à mettre les pieds dans le plat et d'arriver à faire comprendre un petit peu juste ma perception, qui n'est que la mienne, bien sûr. Non probable, non démontrable. Et chacun dira, ben non, c'est pas vrai, parce que bidule machin qui sait tout, lui a dit le contraire. Pas de problème, je vais dire juste ce que moi, j'ai expérimenté. Projection de conscience, il n'y a pas
de corps. Est-ce que c'est clair? J'ai expérimenté, pas aussi bien que certains spécialistes, des projections de conscience. Là, on a une vision qui est globale. On devient même, parfois, l'endroit où on est. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que comme la conscience n'est pas contenue dans un réceptacle, en fait, on a une vision en 360, on a des sens un peu perturbés. Ce qu'on pourrait nommer la pensée échappe un petit peu à sa connexion initiale et son contenant qui est limité dans une sorte de perception intime, parce qu'en réalité elle est beaucoup plus large que ça. J'essaie d'expliquer du mieux possible, le plus simplement possible. Donc, dans beaucoup de cas, la projection de conscience ou l'extraction ou l'expulsion, on est expulsé dans ces cas-là. Parfois, il n'y a même pas le corps énergétique. Alors qu'est-ce que c'est qui sort? Ça ne sort pas en réalité. Rien ne sort. C'est une vue de l'esprit, une vue du mental, ça encore. Rien ne sort dans la projection de conscience. C'est juste la volonté, le désir, l'intention d'être ailleurs ou que quelque chose s'est passé, vous êtes fait expulser, vous vous retrouvez à l'extérieur. Mais quand il y a plusieurs cas possibles, vous avez eu un accident de moto, vous êtes expulsé, vous vous retrouvez debout en titubant, un petit peu désorienté, en fait vous êtes décorporé avec votre corps énergétique cette fois-ci, et vous ne savez pas du tout que vous êtes, entre guillemets, ou décédé, ou dans un coma. D'ailleurs, dans certains cas, certains peuvent rester plusieurs heures comme ça, s'en apercevoir, réintégrer leur corps et avoir oublié leur expérience. Oublié. Il y a des décorporations violentes où on se retrouve, on ne sait pas où, sans corps, sans rien. Il n'y a pas de corps, il n'y a que la conscience. On est dans le réseau. C'est pour ça que c'est pas si simple à expliquer. On se retrouve dans le réseau. Et puis on peut, après, si on le désire, selon l'endroit où on se trouve, où on veut se projeter, manifester un corps qui ne sera pas réel. Encore, je continue. Certains me disent, et c'est la vérité, ils ont eu des décorporations où ils se sont retrouvés dans leur maison à se balader, et puis, c'est génial, c'est super, et puis ils se sont rendus compte que il y avait beaucoup d'erreurs. Et donc, ils en ont déduit en recherchant que, en fait, tout ceci n'est que l'expérimentation du mental, certes étrange, mais une sorte d'état de modifié de conscience où on n'est pas sorti nulle part, où on n'a rien vu, puisqu'en fait, il y a tellement d'erreurs dans cette sortie astrale, entre guillemets. Donc, forcément, c'est 100% prouvé que ce n'est pas réel. Cette expérience, elle a été juste induite par nos connaissances, nos souvenirs, à la façon d'un rêve ultra lucide, où en fait il y a une sorte d'impression de décorporation. Alors il peut sûrement y avoir ce genre de choses. Moi je l'ai pas vécu. Moi ce que j'ai dit, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris parfaitement, c'est qu'en fait à ce stade-là, dans bien des cas, on est dans une copie de notre univers. Alors on n'est pas vraiment dehors, mais on n'est pas vraiment dedans. Parce que le mental, je le redis, n'est pas limité à un organe. C'est un véritable univers, et ce que nous sommes est beaucoup plus vaste. Comme quelqu'un qui nous dirait, c'est dingue, je vais dans l'infiniment petit, c'est un univers incommensurablement grand. Quel paradoxe de l'exprimer ainsi, puisque quand on va dans l'infiniment petit, c'est un univers. Pourtant c'est très petit, je vais dans même si je voyageais dans l'infiniment petit, j'aurais l'impression d'être dans un univers gigantesque, et mais pourtant, je n'ai pas dépassé le millimètre cube, ou peut-être même moins, nanocube, nanomètre, ou encore moins. Je veux dire, c'est vrai que ce sont des arguments. C'est pour ça que c'est une vue de l'esprit, où le grand et le petit, l'infiniment et l'infiniment grand, infiniment petit ou grand, il n'y a pas de sens à ce niveau-là.
Tout comme la rationalité, le côté linéaire du temps, c'est pareil. C'est pour ça qu'on a une structure intriquée avec des corps qui nous arriment ici, qui nous donnent une perception et linéaire du temps et une impression d'être aussi quelque part au milieu. C'est faux. C'est-à-dire, il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand, et moi je suis au milieu. En fait, où il est le milieu? Il n'y a pas de milieu là, quelque part. Même quelque part, tout le monde est au centre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans trop les détails, je veux pas trop m'éloigner parce qu'après je pars dans mes délires et après c'est intéressant, mais il faut arriver à me suivre après. C'est ça le problème. Oui, lorsqu'on voyage décorporé, parfois, on peut, hop, tiens, je vais aller à Paris, je me promène, hop, je me propulse, je me retrouve en train de voler autour de la Tour Eiffel. C'est exact. Je peux me trouver en train de promener, voire même de marcher au milieu du public. Les gens ne me verront pas, par quelques rares personnes peut-être qui seront plus sensibles. Et puis, si j'avais quelqu'un qui était là et qui observait, je dirais j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il me dira, ben, sur tout ce que tu as vu, j'en ai coché 132 sur 180 que tu as vu. Il y en a presque 50, c'était pas là en fait. Donc tu as inventé, c'est recréé, etc. Donc c'est pas réel ce que tu as vécu. Pas évident quand même de le dire ainsi, puisque on pourra dire que dans les 2 tiers des cas, voire un peu plus, j'aurais deviné, c'est un hasard. Non, c'est pas si simple que ça. De la même façon que moi je l'ai vécu, je suis sorti de chez moi, j'ai vu les véhicules qui étaient dehors, dans le parking, etc. J'ai regardé, et quand je me suis réveillé, j'ai regardé, c'était presque pareil, à une voiture près. Alors pourquoi c'est différent? Ça c'est intéressant de le savoir. Et pourquoi aussi j'ai 80% de l'information? On peut pas dire que j'ai rêvé. Et c'est là où on recoupe les informations intéressantes, où l'univers du dehors, l'impression de séparation, et l'univers du dedans, finalement c'est la même chose. Il y a juste une distorsion, un brouillage, ou simplement ce que je suis, qui interprète des choses qui probablement se trompent dans certains cas. Et se trompe-t-il? Ou voit-il autre chose? Moi, je vais rester évasif volontairement avec ça. Je ne dis pas, lorsqu'on est dans cette copie, c'est une copie, en fait, une projection interne, où je me balade dans cette copie, je dis pas c'est une recréation, parce que c'est énorme quand même. Si je me balade dans cette copie, comment j'aurais pu emmagasiner des endroits ou des choses qui se font en temps réel, maintenant, qui sont en train de se faire, de s'exécuter en temps réel. C'est pour ça que c'est un peu facile de dire, ah bah, tu es resté dans ta tête, alors qu'en fait, tu as vécu des choses qui se passent maintenant à l'autre bout du monde, en réalité. Donc, on peut pas dire ça. Oui, il y a des erreurs. Il y en a toujours eu. Parce que il y aura toujours le filtre du mental rationnel qui est là, au niveau du corps physique. Il y a donc plusieurs niveaux de mental, évidemment. Je l'ai déjà dit, mais peut-être que je l'ai mal exprimé. Il y a plusieurs niveaux de mental, comme il y a un niveau où le mental, au sens large, inconscient, conscient, subconscient, toutes les couches, c'est un passage qui permet de s'échapper ou d'aller ailleurs. C'est par là, c'est pas, même s'il y a à un certain niveau, sur un certain nombre de phases, la plupart, attends, c'est dommage, toutes les idées elles m'arrivent en même temps et c'est très difficile pour moi de les décrire. Sur Terre, on est quelque part un peu beaucoup emprisonné, d'accord? J'avais parlé de cette grille qui s'effiloche et qui commence, mais il n'empêche que en astral, on peut aller de partout, déphasé, dans d'autres fréquences, etc. Est-ce réel? Pas réel? Intéressant, non? Cette vue de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Donc, comment ça fonctionne? Quel est le but de cette prison? Une forme de prison, hein? Une forme d'enfermement qui a été voulu et décidé. Mais il y a des sorties. Forcément, il y a une sortie parce que on y est rentré.
Mais sur bien des phases de cette réalité, sur bien des phases, nous sommes enfermés. Même avec simplement cette sensation d'être enfermé dans ce corps, déjà. C'est une illusion, mais on a cette sensation. Il y a aussi l'impression qu'on ne peut pas partir d'ici. Et que dans bien des cas, lorsque je décéderai, si je n'ai pas un bon état de conscience, un bon niveau de conscience, je resterai enfermé ici. Et je reviendrai encore et encore avec une mémoire altérée, etc., etc. C'est exact. Mais avec une certaine éducation, un certain niveau de conscience qui est en train de s'élever, quand même si c'est pas net, on ne comprend pas très bien. Et croyez-moi, même tous les gens qui vous disent qu'ils savent, ils ne savent pas. Je suis dur quand je dis ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir des conversations avec des êtres qui me faisaient comprendre que je ne voyais que ce que je pouvais voir. Je ne percevais que ce que je pouvais percevoir. Et certains qui se prétendent très évolués sur cette terre sont extrêmement limités aussi. Même s'ils ont un niveau supérieur à moi et à d'autres. Ils sont aussi très limités. Car il est impossible de tout percevoir, toutes les phases de toutes les réalités en simultané, et tous les champs de tous les possibles, de toutes les réalités. Je deviendrais fou. Mais, en théorie, avec un élargissement de conscience, de perception, on pourrait faire des focus. C'est pas un voyage, parce que c'est comme un voyage sans déplacement. En fait, on ne bouge pas de là. C'est juste, on change la fréquence. C'est comme si je voyageais dans le temps, je ne bouge pas. Donc je ne bouge pas. Parce que toujours c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'on a toujours amalgamé l'espace et le temps. Puisqu'on se dit, oui, mais si je voyage dans le temps, forcément, il faudrait que je trouve la localisation de cet endroit-là, dans le temps, plus tard. Mais en réalité, par l'intermédiaire de la conscience et l'intrication de conscience, ce n'est pas utile. Il suffit juste de comprendre le processus. C'est là que c'est compliqué. Alors, comment on fait? Alors, certains sont décorporés, ils ne voient pas. En fait, ils sont dans une sorte de copie de leur propre univers, où ça serait pas tout à fait identique, mais quand même qu'il y aurait quand même des choses réelles et des choses plus ou moins recréées. Pourtant, il y a des gens qui sortent, oui, dans un certain état de conscience. J'allais dire, la luminosité augmente. En fait, il faut sortir de ça, en étant simplement dans le non-désir. C'est très compliqué, parce qu'il y a toujours une attente derrière tout ça. Je veux, j'ai envie, je souhaite. Et du coup, l'attente se manifeste. Et j'utilise, en fait, mes capacités de projection de conscience sans même le vouloir réellement. Ça se déclenche. Et du coup, je me retrouve à voyager, à marcher dehors, etc. Et me retrouver quelque part dehors, décorporé, mon corps d'un côté. Et moi, j'ai l'impression que je suis là physiquement, mais c'est une illusion. Et je n'ai pas de vision 360. J'ai vraiment la sensation d'être dans un corps. Et c'est le cas, puisque en fait, j'ai recréé ça pour moi. C'est pour ça que c'est très compliqué de comprendre ce que nous sommes. Parce qu'en réalité, si je me connecte au réseau de conscience, j'ai accès à toute l'information. Mais pas en conscience véritablement, j'ai juste accès. Et du coup, j'ai accès à tout l'univers entier. Avec quelques erreurs, parce que j'interprète, parce que j'ai toujours une vision de mon mental, même si je suis pas tout à fait moi-même, pas tout à fait au même niveau. Mais pourtant, il est possible, quand même, avec de l'entraînement, à échapper à ça, et de se projeter ailleurs, par une intention véritable qui chante la pensée elle-même, qui n'a pas besoin de penser, juste une sorte d'intention désir, je sais pas comment on pourrait la nommer autrement. Émettre le souhait sans le prononcer. Émettre le souhait sans mots, sans couleur, juste l'être, en essence, juste en connexion avec ce qu'il y a de plus
près de moi, le soi. Et du coup, je me retrouve des fois dans des endroits, honnêtement, que j'aurais pas pu imaginer, quoi, que j'aurais pas pu concevoir, que dans ma vie d'homme, je n'ai jamais vu. Je suis allé dans des endroits super lumineux. J'ai réussi. J'ai eu du mal à m'y maintenir. C'était très étonnant. Parce que quand c'est des endroits super lumineux, il n'y a pas de problème de vue, là. C'est très étonnant. Vous avez une clarté, un endroit où intimement se mélange émotionnel, sentiment, je sais pas, on pourrait c'est le réduire en le disant comme ça, c'est vraiment le réduire. De la pensée pure, mais sans la forme. Le ressenti le plus pur qui soit. Du coup, on sait où on est, qui on a et qu'est-ce qui se passe. On n'a même pas besoin de poser une question, on a déjà la réponse. On n'a même pas besoin, même si on aimait le désir, on a déjà la réponse, avant même d'avoir fini ou formulé. On n'a pas besoin, en fait. Et pourtant, ça peut passer par ce stade des premières couches du mental. Parce que l'univers mental, c'est un univers qui nous permet d'accéder à. C'est pas obligatoire, mais on peut accéder. C'est un des passages, un des plus fréquents. Les chamans emploient cet état modifié de conscience et passent par des chemins similaires. Et du coup, on accède à des niveaux de conscience différents qui nous permettent d'accéder à un certain niveau de bas, moyen, voire moyen supérieur, astral. Et certains y arrivent à un peu plus haut. Mais il faut pas oublier que dedans, tant qu'on n'est pas délesté d'une grande partie de nous-mêmes, de nos désirs inconscients, etc., eh ben, on est rattrapé par ce que nous sommes. Nos propres peurs, nos propres angoisses se manifestent, nos propres doutes. Tant qu'on n'a pas lâché ça, au moins temporairement, on peut pas vraiment. Après, on peut voyager et se connecter à notre soi supérieur, éventuellement, et même percevoir le réseau dans sa globalité, ce que certains nomment la source, mais en réalité, on en est loin. On peut juste concevoir. J'essaie de mettre en mots des choses qui sont très difficiles à conceptualiser, d'autant qu'en plus, moi, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'amuser à vous l'expliquer scientifiquement avec des neurosciences, même avec toutes ces fréquences cérébrales. C'est intéressant de voir dans le physique ce qui se passe, de voir dans la biologie ce qui se passe, de voir dans l'énergétique ce qui se passe. Et au final, que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce que je ramène comme information? Qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce qui est faux? Et pourquoi c'est faux? Comme je l'ai dit souvent, toute personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau d'évolution, même si elle est très très évoluée, si elle est pétrie de certitude, elle est sûre de ne jamais progresser. Nous sommes dans une évolution perpétuelle, j'allais dire, même si c'est un mot qui ne veut rien dire, une évolution infinie. De dire que certains ont atteint le paroxysme, c'est baliverne, faut arrêter là. Il n'y a pas vraiment de limite ici, surtout pour tous les êtres vivant ici, donc prétendant l'être. Je suis désolé, c'est une impossibilité. On est dans l'expérimentation et on a une intrication de corps qui nous permet d'être ici. Donc on peut, certains seront accidentellement initiés, d'autres seront initiés par une forme de guidance qui est une forme de d'eux-mêmes ailleurs, dans d'autres espaces-temps, voire par des guides et des anges, des énergies archangéliques, comme on le dit souvent. Mais en fait, c'est des parties de nous-mêmes, dans d'autres espaces-temps, à d'autres niveaux. C'est pour ça que c'est très complexe à définir. Ce sont d'autres nous-mêmes. Ça peut être des êtres qui sont différents de nous, qui ont expérimenté des choses comme nous, qui n'ont pas forcément
ou pas souvent, été incarnés. La plupart des guides ne sont pas été. Certains ont pu l'être. Parce que c'est pas aussi défini que ça. Il n'y a pas de règle absolue. Depuis des temps immémoriaux, il y a eu beaucoup d'irrégularités qui se sont produites. Mais en réalité, ce n'est que pour le bien, entre guillemets, du réseau de conscience, de ce maillage de conscience. Car au contraire, ça a créé une plus grande richesse, paradoxalement, même si certains en souffrent terriblement, que même c'est parfois lassant. Je voulais mettre encore un petit peu dans les pieds dans le plat. Je ne sais pas si j'ai encore été clair, parce que c'est vrai que certains me reprochent de ne pas être clair, mais je ne veux pas préparer. C'est vrai qu'il y aurait cette solution-là. Je prépare, je saurais comment faire. Il suffit que je cherche chacun de mes arguments. Je les fais, je peux les argumenter, me préparer et faire quelque chose d'étoffé, de structuré, de scientifique, nommé, structuré. Mais ce que je veux communiquer là, toujours, ça a toujours été mon but, c'est pas de donner du factuel, évidemment c'est flou, c'est pas précis. Ce que je veux exprimer là, c'est quelque chose qui permet de communiquer à quelque chose de plus fondamental. De communiquer d'être à être, d'essence à essence, quelque chose qui est pas dans le verbalisé, dans l'informe plutôt. Un ressenti, une émotion, une intention qui sera captée par vous. Parfois, d'ailleurs, je vois que je me trompe, des fois, je fais des lapsus, je cafouille. Mais quand même, les personnes ont compris. Et c'est ça le but. C'est que quelque part, vous compreniez l'intention qui se cache et, en fait, tout ce que je veux, moi, quand je le disais à l'époque, quand on parlait, quand j'étais dans la PNL, qu'on parlait du langage verbal et du non-verbal, et qu'en réalité, le non-verbal n'est qu'une infime fraction, qu'une fraction du langage ou de la communication dans sa globalité. Même si les mots sont importants, il permet de, certains diront vibraliser, mais en tout cas de donner une couleur à quelque chose. Mais parfois, ça le limite, souvent. C'est pour ça que je ne veux pas limiter. Ou vous sortir, faire une petite étude avant la vidéo et de vous sortir tous les mots que toutes les religions spirituelles ou toutes les études ont fait. Au jour d'aujourd'hui, on est à une époque un peu particulière. Certains ont beaucoup de sorties de corps, mais ils s'en souviennent pas toujours, ou c'est très flou, et très vite, très vite, le cerveau rationalise tout ça, il lisse, et ça passe en arrière-plan. Et de temps en temps, au cours d'une journée, au cours d'un événement, vous vous arrêtez sur un truc et dites, mais ça me rappelle un truc, mais j'arrive pas à le... C'est étrange, parce que ça vous rappelle des choses. Moi, ça m'arrive constamment maintenant. Ça, je le sais déjà, et puis après, je me dis, mais je sais quoi? Les états de conscience et les fragmentations de la mémoire, c'est aujourd'hui l'enjeu. On peut stocker beaucoup de mémoire ici, mais c'est pas de cette mémoire-là. Le but, c'est d'arriver à connecter une mémoire beaucoup plus haute et beaucoup plus intéressante, qui nous permet de refaire les liens, en fait. Les liens de notre âme, j'allais dire tout simplement, qui a été un peu fragmenté quelque part. Un peu beaucoup. Et donc, c'est les liens de la mémoire, des ressentis, de ce que nous sommes fondamentalement. Au jour d'aujourd'hui, vous avez entendu parler, il y a de plus en plus de cas, de gens qui voyagent et utilisent leur vaisseau de lumière, leur Merkaba. Moi, je me suis aperçu que oui, comme tout le monde, j'ai un Merkaba. Certains l'avaient abandonné depuis longtemps, mais qu'en plus, j'avais un autre corps qui a toujours été là. Et je m'aperçois que certains individus qui sont pas tout à fait ce qu'ils paraissent être, enfin, bref, un individu qui serait apparence humaine, certains ont des véhicules, des corps
comment on pourrait les appeler? Parce que dans certains cas, ce sont des vaisseaux, carrément. Mais dans beaucoup de cas, c'est simplement un réceptacle, un véhicule qui vous permet d'être quelque chose d'autre. Un voyageur, un promeneur, et dans mon cas, c'est un voyageur. Parce que ce corps que je possède, en plus de ma Merkaba classique, qui est très étonnant, me permet d'aller à des endroits que normalement on ne devrait pas pouvoir aller. Mais je vais pas épiloguer là-dessus plus que ça. Et parce que c'est personnel et puis qu'en plus c'est pas le temps n'est pas venu pour ça. Et du coup, beaucoup de personnes, j'ai pu constater, n'utilisent pas et ont oublié d'utiliser et leur Merkaba, et certains ont même plusieurs corps. Comme si vous aviez, en gros, je plaisante avec ça, mais c'est assez rigolo, vous aviez une moto, un camion, une voiture de sport, un 4x4, et en gros c'est ça. Et voir une fusée, quoi. C'est-à-dire vous pouvez utiliser le véhicule qui vous convient le mieux. À part que ce véhicule, vous le ressentez, vous le pilotez par votre intention. C'est comme un corps. Ceci aussi est un véhicule. J'essaie d'exprimer tout ça, je jette mes idées en vrac comme ça, et en espérant que ça soit utile, parce que beaucoup se perdent un petit peu en conjoncture, en raisonnement, en structure, en technique. Oui, dans certains cas de figure, on peut provoquer des sorties astrales, des sorties de corps, etc., en état méditatif, en état de modifié de conscience, en auto-hypnose, etc., changeant la fréquence de son cerveau, en étant dans un état de vibration intense, énergétique, une sorte de décollement de ce corps énergétique, mais ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect. Parce qu'il y a tellement d'intrications de corps, on est ici dans une densification tellement étrange qu'on n'imagine pas la totalité de ce que nous avons. En fait, on l'a jamais appris. Tous ces corps qu'on peut utiliser. Et voire même des véhicules qui sont là, à l'abandon depuis longtemps, qu'on peut prendre pour nous. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne pourra pas nous les voler. Ces véhicules n'existent que pour nous. Et voilà, c'est un principe. En tout cas, voilà. Je voulais aborder ce sujet un petit peu. C'est vrai qu'il serait plus facile d'avoir une trame, un moyen de communiquer de façon nette avec ça, mais c'est tellement un sujet beaucoup plus complexe qu'on ne croit, parce que moi, ce qui m'ennuie, c'est que certains disent détenir la vérité et ils vous disent oui, non, certitude. Alors que j'ai pu constater, au cours de mes voyages et voire même des personnes physiques que j'ai pu rencontrer, qui sont des yogistes expérimentés depuis et qui font des sorties de corps, qu'il n'y a, en fait, eux, ils ont accès à un certain type de sortie de corps où ils se retrouvent dans le sas, dans le hub, dans des endroits, des salles blanches, des salles particulières, des endroits particuliers qui sont pour eux des hubs qui leur permet d'aller ou d'attendre, de se projeter ailleurs. Mais c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Pour certains, c'est comme ça parce qu'ils utilisent des techniques très particulières qui sont très connues depuis des dizaines de milliers d'années. Je dis bien des dizaines, voire plus. Il y a eu énormément d'écrits basés là-dessus, beaucoup d'histoires, dans le royaume des morts, etc. Des histoires un petit peu qui paraissent rocambolesques pour un esprit occidental, mais qui en réalité est bien plus intéressant à étudier. Voilà, je vais pas trop non plus m'attarder, je voulais juste mettre encore les pieds dans le plat. Je sais très bien que certains vont me sortir leur certitude encore. Moi, ce que je voudrais dire juste là, à mon niveau, c'est qu'il n'y a rien de carré, rien de structuré. Nous sommes dans l'informe pur. Ce que nous sommes est informe. Notre conscience, si on peut l'appeler ainsi, est intriquée. Et ce que nous sommes fondamentalement au niveau de l'essence n'a pas de forme. Donc, en réalité, tout est recréé, reconstruit, structuré. Tout ce qui existe
est la manifestation de notre esprit. Alors c'est vrai, quand je suis dans mon 100% dans mon cerveau, quand j'entends ça, ça me fait hurler, quoi. Je dis bonjour la limitation, quoi. Et c'est dire à quelqu'un, dire ah ben écoute, tu as fantasmé, quoi. C'est une forme de super alu. Alors qu'en réalité, c'est archi faux. Il est dans un état entre deux, dans un monde mental, et non pas dans son cerveau. Et non, il est dans son monde intérieur, dans son univers intérieur, qui est ultra balèze. Il y a plein d'histoires que je pourrais vous raconter, de personnes qui se sont perdues dans leur mental, dans un univers où ils étaient happés, où ils ont été faits prisonniers, par exemple, où ils ont été pris par une force. Ils n'ont pas pu revenir. Et au niveau physiologique, biologique, la personne était en apparence comateuse. Mais pourtant, cette personne est toujours vivante, elle n'est pas morte. Elle est simplement, son esprit, sa conscience est ailleurs. Elle est prisonnière, elle n'a pas retrouvé son chemin, elle s'est perdue. Étonnant, où on l'a capturée, on l'a emprisonnée. Ça aussi, c'est une illusion. Par réalité, nos esprits ne peuvent pas être emprisonnés. Mais on peut nous le faire croire. À nous de trouver la sortie. On peut nous le faire croire. C'est un leurre, en fait. C'est comme si, en fait, ce que nous sommes, c'est l'absence totale de forme. Nous sommes pure conscience. Et au-delà de tout ça, nous faisons même l'expérimentation d'être un individu. Alors que nous ne le sommes même pas. Mais c'est à d'autres niveaux que ça se situe, puisque aujourd'hui j'expérimente ça, donc je vis ça. Je vis la dualité, je vis l'expérimentation, je vis la souffrance, je vis l'échec. Au contraire, c'est là le paradoxe de tout ça, c'est que plus une personne aura souffert, échoué, trompé, et c'est là qu'elle aura le plus expérimenté et appris. Quelle étrange chose, un peu maso quand même. Hein. Et le paradoxe, c'est que quand un jour, je vais le dire comme ça, parce qu'on peut pas le dire autrement, vous expérimenterez vos souvenirs, vous replongerez dedans, comme si vous lisiez, vous voyez une cassette vidéo, un lecteur DVD, bref, une vidéo de vous, du moment que vous avez vécu, vous allez le voir avec beaucoup de compassion cette fois-là, parce que vous serez détaché émotionnellement et physiquement de ce moment, mais vous le revivrez et le ressentirez tel qu'il était, et vous aurez beaucoup de compassion pour l'être qui était embourbé à ce moment-là, qui a souffert et qui ne comprenait pas et comment il pouvait se dépêtrer de ça. Alors que tout ceci n'est pas réel, de la même façon qu'on m'a dit à moi, que lorsqu'on est décorporé et qu'on est dans sa chambre ou même ailleurs, dans son salon à se balader, que c'est entièrement reconstruit par le mental. Mais tout ceci, c'est pareil. Tout est lié. Tout est interconnecté. On ne peut pas dire, ah ben non, là, tu es enfermé dans ton mental. Tu ne peux pas sortir. C'est un leurre. C'est une illusion induite par des croyances, par des inductions extérieures. C'est induit. C'est mes propres peurs, ce sont mes doutes. Mais si je suis capable de me détacher de ça et de revenir à l'intention pure, sans la pensée, sans toutes ces couches qui me pétrissent, moi, l'humain, en réalité, je n'ai aucune limite. Aucune. Et tout est interconnecté. Tout se touche. De dire que lorsque je rêve, ben non, c'est qu'une reconstruction mentale qui se passe là, point final. Et c'est aussi un passage. Certes, c'est pas le meilleur, mais c'est aussi un passage. C'est dans le monde, on passe dans le monde éthérique, dans le monde astral. Premier niveau, mental exact, mais c'est un passage aussi. Rien n'est enfermé. Tout n'est qu'illusion. Tout est interconnecté. Je peux passer par toutes les routes. Il y en a des plus simples, il y en a des plus directes. Mais qu'on le veuille ou non, chaque fois que j'aurai l'impression d'être moi, en tout cas, même si c'est un moi différent, je serai forcément relié à mon corps physique, et forcément encore relié à mon mental,
un petit peu à mon ego, même si tout ceci se met en sommeil. On n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes perceptions quand même. On a une perception élargie, mais on est toujours l'impression d'être. Je suis moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, au niveau de l'essence de ce que je suis, il n'y a pas de personnalisation. Il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de truc. Il y a juste le je suis. Et encore, quand je dis je suis, c'est l'interprétation purement occidentale. Il y a plus que il y a l'essence de l'être. C'est tout. Qui se suffit à elle-même. Qui n'a pas, même pas besoin de manifester quoi que ce soit. Voilà. On verra. Je vous dis à bientôt. Je vais arrêter là parce qu'autrement je pourrais encore. Je sais pas si j'ai dit ce que je voulais dire parce que c'est vrai que malheureusement je balance toujours, mais je vais être toujours dans la spontanéité. Donc, allez, je vous dis à très bientôt et probablement samedi. Samedi, ah, je vais rentrer dans ce petit détail. Pour samedi, je vais essayer de faire un question-réponse. C'est moins fantastique, c'est moins ludique pour la globalité des gens, mais plus intéressant au niveau personnel. J'aimerais refaire ça un petit peu, c'est-à-dire si vous pouviez préparer des questions précises, induites et pétries de votre sensation, pas une question évasive et peu précise, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et vraiment, et on verra ce que moi je perçois. Voilà. Évidemment, pour ceux qui attendent, c'est pas un sujet. Bon, il est possible que je me mette à partir dans une direction comme d'habitude, mais j'aimerais essayer de faire ça samedi. On va voir. J'espère que tout se passera bien. Ouais, après, on verra. Normalement, j'ai pas d'imprévu. Parce que des fois, il y a des têtes imprévues. Voilà, au cas où, voilà, ça sera une autre fois. Mais en tout cas, là, j'aimerais que ça soit comme ça. Et bien pétrir d'intention votre véritable souhait, que je le perçoive, et du coup, je pourrais beaucoup mieux me connecter. Et, et voilà. Et tout simplement faire comme ça. Même si, et certains, écoutez, l'histoire de l'autre, ça les intéresse pas trop. Mais je trouve ça quand même intéressant. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Je vais essayer d'en refaire une comme ça. Allez, je vous dis à bientôt et à samedi probablement. Bye bye.